C'est un lanceur d'alerte à sa manière, c'est le docteur Kierzek. Gérald, bonjour. Bonjour. Matin, vous venez nous mettre en garde contre les risques de certains médicaments. Quels sont donc ces médicaments à risque ? Surtout l'Agence européenne du médicament qui est une lanceuse d'alerte, mais en même temps c'est son job de lancer des alertes quand il y a des difficultés avec certains médicaments. Alors c'est pas les médicaments en eux-mêmes, mais c'est l'utilisation, c'est souvent le mésusage. Et ces deux médicaments, c'est la codéine et c'est un anti-inflammatoire, c'est l'association des deux. Alors quand on regarde ces médicaments, pris individuellement, ils rendent service bien sûr, mais quand on les associe, eh bien on va cumuler les effets secondaires, notamment l'anti-inflammatoire qui est l'ibuprofène, c'est un médicament qui est en vente libre, donc vous pouvez en acheter sans ordonnance. Et puis de l'autre côté, vous avez la codéine qui est un antidouleur relativement puissant, puisque quand vous avez des douleurs faibles, c'est plutôt du paracétamol. Quand vous avez des douleurs très fortes, ça va être de la morphine. Et entre les deux, il y a du paracétamol codéiné, un doliprane codéiné. alors, Ça il peut y existe, avoir aussi des associations de plusieurs antalgiques, palier 1, palier 2, donc du paracétamol et de la codéine. Mais là, ce qui pose problème, c'est l'association de l'anti-inflammatoire plus de la codéine. C'est ces deux molécules. Alors, en France, finalement, ces deux molécules ne sont pas associées. Enfin, il y a un seul médicament, mais il est sur prescription médicale, donc ça pose pas trop de problème. En revanche, on peut très bien prendre de l'ibuprofène tout seul, plus de la codéine qu'on aurait eu avec une prescription. Et si on abuse de ces deux médicaments, c'est là où ça pose problème. Alors justement, on risque quoi, docteur ? Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a une alerte qui est lancée. On sait qu'il y a des effets secondaires sur ces médicaments, notamment des effets gastro-intestinaux. Vous savez, quand vous prenez un anti-inflammatoire, vous risquez d'avoir mal à l'estomac. Voilà pourquoi on vous dit de le prendre au milieu des repas, pendant le repas, et d'arrêter si vous avez mal à l'estomac. Il y a des effets au niveau du métabolisme et surtout, il y a des effets rénaux au niveau du rein. C'est ce qu'on appelle les médicaments néphrotoxiques. Ça peut abîmer votre rein. Et si vous avez déjà une fragilité rénale, une insuffisance rénale par exemple, ils sont extrêmement déconseillés. Et puis, regardez sur la droite, c'est la dépendance. Parce que la dépendance ou l'abus de consommation crée une accoutumance, crée une dépendance. Alors, aux États-Unis, il y a la crise des opioïdes, mais même les anti-inflammatoires, on peut avoir cette dépendance-là. Donc voilà, ce sont des effets secondaires qui sont répertoriés, mais l'Agence européenne voit de plus en plus d'accidents, voit de plus en plus de cas, voire des cas mortels, et donc veulent réalerter à la fois les populations, mais aussi alerter l'industrie pharmaceutique pour qu'il y ait des espèces de pictogrammes beaucoup plus clairs. Bon, le mieux pour éviter les risques, c'est de ne plus les utiliser, ces médicaments, non ? Alors, ces médicaments, encore une fois, c'est pas le médicament. Axel, tout à l'heure, sur le Nutri-Score, disait c'est la dose qui pose problème, ou c'est l'abus, ou c'est le mésusage. Et c'est vraiment la mauvaise utilisation du médicament qui pose problème. Mais il faut rappeler des choses assez simples. Le tramadol, la codéine, ce sont des paliers 2 en termes d'antidouleurs. Et quand on regarde les paliers de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, quand vous avez des douleurs faibles ou modérées, c'est à gauche, c'est en jaune. On prend des choses assez simples. Et la première chose et le premier médicament à prendre, c'est le paracétamol, qui finalement a peu d'effets secondaires. Vous suivez les conseils de votre pharmacien et les choses se passeront bien. Et l'automédication, c'est 3 jours maximum. Si ça dure, s'il faut aller consulter pour essayer d'aller trouver la cause. Palier 2, ce sont les antalgiques qu'on appelle des opioïdes faibles, c'est déjà de la morphine, et là on retrouve cette fameuse codéine, et puis les antalgiques qui sont le palier 3, c'est tout ce qui est morphine, etc. Et là c'est vraiment sur prescription médicale. Mais si on utilise bien et si on respecte bien ces paliers avec les conseils du pharmacien, ça pose aucun problème. Et les anti-inflammatoires, à réserver vraiment à des cas très particuliers, parce qu'il y a un autre problème avec les anti-inflammatoires, l'ibuprofène en particulier, mais d'autres aussi, c'est que si vous avez par exemple mal à la gorge, on ne sait pas si c'est une infection bactérienne ou pas, et si vous donnez des anti-inflammatoires avec une infection bactérienne, ça peut faire flamber l'infection, ça peut aggraver l'infection, donc là aussi on évite et on demande conseil à son dentiste, à son pharmacien, à son médecin avant de les prendre seuls. Et les opioïdes, regardez aux États-Unis, les chiffres sont impressionnants sur cette fameuse crise des opioïdes dont on a beaucoup entendu parler. Les consommations ont explosé, plus 120% entre 2010 et 2018, 93 000 décès liés à ces médicaments. Alors c'est aux États-Unis, mais en France, on sait notamment depuis la crise Covid, il y a eu une espèce de surconsommation et d'abus d'opioïdes. Donc là aussi, attention, ça arrive chez nous. Merci beaucoup, docteur.